L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre Les 1000 ans et l'élimination du péché, deuxième partie. Il y a 4 groupes d'humains lors du retour du Messie. 1. Les morts en Christ qui vont être ressuscités et qui iront au ciel pendant les 1000 ans. 2. Les morts sans Christ qui resteront dans leur tombeau pendant 1000 ans. 3. Les vivants en Christ qui iront au ciel en même temps que les morts en Christ et seront au ciel pendant 1000 ans. 4. Les vivants sans Christ qui seront mis à mort et seront ensuite dans le tombeau pendant 1000 ans. De ce fait, aucun être humain vivant ne sera sur terre pendant les 1000 ans. La planète sera dépeuplée. Satan ne pourra séduire personne. En ce sens, il sera enchaîné. Apocalypse chapitre 20, le verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse chapitre 20, le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Satan est délié après les 1000 ans. Il pourra séduire la terre encore une fois pour un temps limité. Étant délié, il va agir de la même façon qu'il a toujours agi. Il va séduire les habitants de la terre. Pourquoi Satan pourra-t-il séduire la terre? C'est parce que les injustes vont ressusciter. Satan va séduire les habitants de la terre qui n'auront pas accepté Jésus dans leur vie respective. Les méchants, après les 1000 ans, auront déjà été sous l'emprise de Satan et seront prêts à obéir à ses ordres sans discussion. Satan n'aurait absolument pas besoin d'avoir recours à la séduction pour aboutir à ses objectifs. Alors, pourquoi Satan va-t-il séduire les humains qui seront déjà sous son contrôle? Jean chapitre 8, le verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Satan est lui-même esclave du péché. Il est incapable de faire autrement que mentir, car c'est son réel caractère. Apocalypse chapitre 20, le verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Satan, fidèle à sa nature, va séduire les nations une dernière fois. Son objectif est d'exécuter un assaut final contre le gouvernement de Dieu. Tous les humains qui l'auront choisi comme chef vont être rassemblés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. À quoi font référence les noms Gog et Magog? Ézéchiel chapitre 38, les versets 6 à 8. Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes,
peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ézéchiel chapitre 38, les versets 9 à 11. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. Ézéchiel chapitre 38, le verset 12. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Ézéchiel chapitre 38, les versets 14 et 15. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Ézéchiel chapitre 38, les versets 16 à 18. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Ézéchiel chapitre 38, le verset 19. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Ézéchiel chapitre 38, le verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel avait prédit la destruction de la grande armée de Gog. Cette dernière tenterait d'attaquer le peuple d'Israël, qui était paisible et tranquille dans sa demeure. Cependant, le Seigneur interviendrait pour délivrer son peuple, ce qui servirait à montrer la gloire de Dieu. Un événement parallèle aura lieu après les 1000 ans. Les impies, ayant Satan comme chef, se rassembleront et chercheront à piller la demeure du peuple de Dieu. Ils seront une armée innombrable,
comme le sable de la mer. Les rachetés, de leur côté, seront paisibles et tranquilles dans leur demeure. La ville semblera ainsi facile à attaquer. Cependant, Dieu viendra à la rescousse de ses fidèles serviteurs et mettra en pièces tous les pécheurs impénitents. Cela servira à prouver la toute-puissance et la bonté de Dieu envers les humains. Apocalypse chapitre 20, le verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Quelle est la ville bien-aimée? Apocalypse chapitre 21, le verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La ville bien-aimée est la nouvelle Jérusalem qui sera descendue du ciel. Elle est comparée à une épouse, une bien-aimée. Apocalypse chapitre 20, le verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le feu qui consumera tous les impies est-il éternel, comme certaines personnes l'affirment? Jude, chapitre 1, le verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. On voit que Sodome et Gomorrhe ont subi la peine d'un feu éternel. Pourtant, on ne voit aujourd'hui aucun feu qui ne cesse de brûler dans le territoire du Moyen-Orient. De ce fait, le terme feu éternel ne doit pas être pris au sens littéral. Il signifie que le feu ne sera pas éteint avant d'avoir entièrement consumé sa proie. De ce fait, les impies seront tous consumés par le feu qui descendra du ciel pour les détruire. Quelle sera donc la durée du feu? Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La durée du châtiment de Dieu variera pour chaque individu selon son œuvre. Satan portera la peine de tous les péchés des rachetés, à l'instar du bouc vivant. De ce fait, le diable brûlera plus longtemps que toutes les autres créatures rebelles. Ainsi, le péché cessera entièrement d'exister dans l'univers. Nahum chapitre 1, les versets 8 à 10. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville, et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois, car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche entièrement. Dieu promet que la détresse causée par la rébellion de Satan et le conflit cosmique ne paraîtra pas une seconde fois. Après la destruction définitive des pécheurs, qui seront entièrement consumés
comme la paille sèche, il n'y aura plus de révolte au sein de l'univers. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit la vie dans la Nouvelle Jérusalem? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent qui aboutit à la mort éternelle? Que le Seigneur nous pousse à choisir le camp de l'agneau en parole et en acte, afin que nous puissions le suivre partout où il va, car il nous dirige vers la vie éternelle. Que le Seigneur nous garde.